5 minutes avec Dieu et sa parole. Vers la vérité. Il vous conduira vers la vérité. Méditation du mercredi 20 mai 2020. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous l'ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce temps de grâce, il convient de célébrer avec une foi vive la résurrection du Seigneur. Et avec le psalmiste, nous pouvons donc affirmer: Je te louerai, Seigneur, au milieu des peuples. Oui, dans l'attente de sa venue glorieuse, il convient que les chrétiens ressuscités avec le Christ puissent avoir comme préoccupation louer le Seigneur jusqu'à ce que vienne son jour glorieux. Nous sommes donc dans le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint. Le protagoniste durant ce temps est l'Esprit Saint. C'est le temps où nous sommes en ambassade pour Christ dans le monde. Mais nous ne pouvons pas parler du Christ sans l'aide de l'Esprit Saint. Celui qui nous aide donc à parler du Christ, parce que celui qui connaît qui est le Christ et qui est le Père. Celui donc qui nous aide à comprendre bien quelle est notre mission au cœur du monde, et il peut nous les suggérer chaque fois que nous nous tournons vers lui et que nous l'invoquons. Jésus voit le Père et tout ce que le Père lui montre, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, 19 à 20. Ce qu'il a vu auprès du Père, c'est cela qu'il nous fait connaître. Mais l'Esprit écoute ce que le Fils lui exprime. Et l'Esprit écoute ce qui vient du Père, ce qui vient du Père et du Fils. Et il nous le fait connaître, parce que telle est sa mission. Comme nous l'affirmons dans notre credo, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est les symboles de Nicée, Nicée-Constantinople. Donc l'Esprit Saint, c'est celui-là même qui connaît qui est le Père et qui est le Fils. Et ce qu'il connaît, c'est cela qu'il nous fait connaître afin que nous puissions réellement accomplir et faire ce qu'est la volonté du Seigneur. L'Esprit Saint, donc, celui qui conduit l'Église à une connaissance parfaite des trésors contenus dans la révélation de Dieu, dans la révélation du Seigneur. L'Esprit Saint, donc, disons-nous, le révélateur de la vérité entière, c'est lui, l'enseignant, chargé de nous rappeler tout ce que le Christ nous a dit.
comme lui-même l'a dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, les versets 25 et 26. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il vous révélera tout ce qui est caché. L'Esprit Saint donc conduit, il dirige, il ordonne, il permet et il ne permet pas. Il permet ce qui est licite et il ne permet pas ce qui n'est pas licite. L'Esprit Saint est celui qui opère dans le monde, au milieu de nous, et qui distribue ses dons selon sa propre volonté, comme c'est écrit dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 11 et suivants. Donc l'Esprit Saint est indispensable à ceux qui se sont convertis à Dieu, aux chrétiens que nous sommes, pour les guider vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette possibilité de connaître et de comprendre. Et dans le livre de l'Apocalypse, le verbe guider s'applique au bon pasteur qui guide ses bien-aimés à la vie, vers la vie éternelle. L'agneau de Dieu, donc toujours dans le livre de l'Apocalypse, et ce bon pasteur, c'est le pasteur des élus et qui les guide aux sources de la vie. Donc, sans la lumière de l'Esprit Saint, nous ne sommes que des pauvres aveugles. Nous ne pouvons rien voir ni connaître. Celui qui ouvre nos yeux ou les yeux du cœur et qui guide vers la vérité entière, celui qui nous fait comprendre le sens profond des Écritures, parce que l'Esprit Saint scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu, nous disent les Écritures. C'est pourquoi il convient de nous tourner vers l'Esprit Saint pour accueillir la grâce qui nous aidera à comprendre. Il convient donc, disais-je, de nous tourner vers l'Esprit Saint pour comprendre qui est Dieu et connaître sa grâce qui opère en nous et qui nous rend ainsi témoins. Donc c'est important pour nous de connaître l'Esprit Saint, de l'invoquer pour qu'il nous révèle les profondeurs de Dieu et de nous laisser conduire par lui afin que notre témoignage soit un témoignage véridique. Parce que nous ne devons pas parler de ce que nous ne connaissons pas. Et comme c'est l'Esprit qui connaît, c'est pour cette raison que nous devons nous tourner résolument vers lui pour connaître les sentiers de Dieu. Et alors, nous pourrons en devenir les témoins patentés dans le monde. Prions. Ô Esprit Saint, rends-nous attentifs à ta voix et prends possession de notre être. Suscite en nous ces gémissements inexprimables afin que ces gémissements deviennent prières que nous élevons vers Dieu et donne-nous la force de combattre contre le mal et le péché. Alors nous serons des témoins véridiques de Dieu dans le monde. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.